2015, vous annoncez que nous souhaitons un entretien à la suite de l'adoption de 2 lois qui concernent la chefferie coutumière et traditionnelle. D'abord, le statut portant chefferie traditionnelle et ensuite la loi de Fasso Bokaoré. Voici les raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin. Comme vous le savez, depuis le 30 décembre 2023, ça a été une volonté politique affichée du camarade président du Fasso que nous fassions un retour à nos sources, que nous fassions un retour à nos valeurs endogènes à travers la révision constitutionnelle de cette date qui a consacré le recours aux mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Comme vous le savez, c'est une réalité constante. Une grande partie, sinon la plus grande partie des conflits que nous avons dans nos sociétés sont réglés suivant nos règles endogènes. Ça, c'est une réalité. Au niveau du ministère, nous avons fait une étude qui démontre clairement que ces mécanismes contribuent effectivement à pacifier la société, à renforcer la cohésion sociale. Donc après la révision constitutionnelle, effectivement, le 14 janvier, il a été adopté la loi portant Fasso Bokaoré et la loi portant la chefferie traditionnelle. Comme vous le savez, les 2 lois sont liées parce que les réalités sur le terrain sont intimement liées parce que la justice traditionnelle est bien entendu prévue pour être rendue par les chefs traditionnels et coutumiers. Donc ce matin, dans la mise en œuvre de l'opérationnalisation de cette loi, nous avions prévu une série de visites auprès des leaders traditionnels et coutumiers. D'abord pour leur faire le point de la loi et l'ensemble de ces tests d'application, recueillir les suggestions, les observations qui peuvent nous permettre de réussir la mise en œuvre de cette loi portant Fasso Bokaoré. D'où notre visite ce matin au palais de Sa Majesté pour bien entendu lui faire le point, recueillir ses suggestions et ses bénédictions pour que nous puissions mettre de manière efficace la mise en œuvre de ces instances traditionnelles de règlement des différends. Et comme le président du Fasso l'a toujours rappelé, il faut que nous retournons à nos sources pour amorcer véritablement notre développement socio-économique. Ce que Sa Majesté a dit est juste, c'est la réalité. Il y a bien entendu d'une localité ou d'une communauté à une autre des disparités dans le rendu de la justice traditionnelle. Et la loi portant Fasso Bokaoré en a déjà tenu compte. Et nous avions dit que la loi Fasso Bokaoré ne crée rien de nouveau. La loi Fasso Bokaoré part du constat de l'existant pour donner force exécutoire aux décisions qui sont rendues à ce niveau. C'est ça la nouveauté. Sinon, que ce soit la composition de l'instance qui sera chargée des jugements au niveau des instances traditionnelles, que ce soit la procédure qui va être appliquée, tout est renvoyé aux us et coutumes de la localité. Donc du coup, chaque localité, en fonction de sa disparité, pourra se conformer, pourra en tout cas pouvoir rentrer dans le cadre de la loi pour continuer à rendre les décisions qui sont rendues déjà, parce que c'est la réalité, ces instances fonctionnent. Seulement les décisions qui vont être rendues à ces niveaux vont avoir effectivement la même valeur juridique que les décisions qui sont rendues par notre justice classique. Nous nous sommes rendus compte quelquefois que des décisions, des dossiers qui sont traités à ces niveaux se retrouvent encore et de nouveau devant la justice classique. Donc ça vise effectivement à donner force à ces décisions pour que le conflit ne se retrouve pas de nouveau devant les juridictions modernes. La tournée qui vient de commencer ce matin va concerner plusieurs régions, comme vous le savez, en fonction de l'organisation et des découpages traditionnels et coutumiers. Donc nous avions ciblé dans cette phase pilote, il faut le reconnaître, ce n'est pas l'ensemble du pays qui est concerné d'abord. Nous avons ciblé pour la phase pilote un certain nombre de localités que nous allons visiter. Soyez rassurés de l'accompagnement de Sa Majesté et de ses bénédictions.